Bonjour à tous, bienvenue aux énergies du Teil. En cette journée du 25 août 2025, je me remémore le décès d'un être cher et ce sera une guidance un peu particulière ce soir parce que j'ai utilisé pour communiquer avec ses défunts pour avoir un message de cet être cher. Et puis je me suis dit que certains d'entre vous avaient peut-être besoin d'entendre un message de leurs défunts, des êtres qui les ont quittés. Aussi, ça va être un petit peu particulier pour la guidance de demain. On va demander aux esprits, aux défunts, de bien vouloir nous donner un message, si vous le permettez. Je suis un petit peu émue du message que j'ai eu, donc il ne faut pas m'en vouloir. Donc on va regarder avec l'oracle pour communiquer avec ces défunts, quel message ils ont à nous transmettre en cette journée et pour demain. Alors, nous avons eu allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Un très beau message pour communiquer avec ses défunts. Et je vois que nous avons la carte des heures miroirs qui a sauté aussi. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc il y a à la fois leur présence qui t'essaye de nous manifester et le fait d'allumer une bougie pour eux, ce qui les attire et nous permet de bénéficier de leur énergie positive. Avec l'oracle d'Akasha, quelle précision pouvons-nous avoir? Cet oracle est aussi très adapté au message de nos chers disparus. On va demander une carte conseil pour le 26 août. Et nous avons eu l'abandon. L'abandon, qui nous parle peut-être justement de ce sentiment d'abandon que nous ressentons tous dans les étapes du deuil, mais sur lequel il ne faut pas s'arrêter, car on voit qu'une communication est possible à travers une bougie, à travers les heures miroirs. Le sentiment d'abandon, c'est un des gros soucis émotionnels qu'on retrouve souvent. Mais là, j'y vois de l'espoir. J'y vois de l'espoir parce que c'est une étape et nous avons vu que nos chers disparus étaient présents. Donc avec la carte de l'abandon, certes, la mémoire de nos défunts réactive peut-être des mémoires d'abandon, mais malgré tout, on nous dit qu'ils sont présents. Pour ceux qui n'ont pas besoin de messages de leurs défunts, avec l'abandon et en fond de paquet, le bilan. Il est peut-être temps de voir ce qu'il est bon de laisser de côté, d'abandonner pour avancer. Car je ne peux pas imaginer que nos chers disparus et que la vie nous disent de rester sur un sentiment aussi négatif que le sentiment d'abandon qui apparaît pendant l'enfance et qui peut être réactivé en tant qu'adulte. Si vous avez ce sentiment-là d'être abandonné, luttez contre ça. Souvenez-vous que, tout comme les arbres, la vie est un cycle, la vie suit un cycle, et que un saule pleureur peut avoir l'air très triste, mais peut avoir l'air très beau. La solitude est aussi un refuge, à condition évidemment de savoir en sortir.
allume une bougie et les heures miroirs nous indiquent que les connexions sont encore présentes. Même si nous avons le sentiment d'être seuls, nous ne le sommes pas. Et il nous revient de solliciter par une bougie, par une pensée, la réactivation du lien. Et avec les vivants, c'est pareil. Un sourire, un rire, une petite conversation, tenir une porte, tout ça, toutes ces petites choses nous maintiennent dans la vie en étant en connexion avec les autres. Voilà pour la guidance, je ne sais pas trop comment l'appeler, pour le mardi 26 août. Je suis désolée si ça n'a pas tout à fait correspondu à vos attentes, mais j'avais besoin de faire cette guidance comme ça. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.